Qu'est-ce qui t'attend ces 28 prochains jours? C'est ce que nous allons voir avec cette guidance intemporelle de la nouvelle lune. Hello ma très chère sœur de clan, que tu sois déjà abonnée ou non, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour une guidance intemporelle de la nouvelle lune. Comme à chaque nouvelle lune, nous allons voir ce que te réservent tes 28 prochains jours. Effectivement, ici, chez Primitive, étant donné qu'on célèbre le féminin sauvage, primitive, ancestral, on s'appuie sur le calendrier lunaire qui a été le calendrier de l'humanité pendant des millénaires. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie, j'ai donc créé Primitive pour accompagner les femmes à la rencontre de leur féminin ancestral, sauvage, primitif, tu mets l'adjectif que tu veux dessus, afin de retirer tous les masques qu'on nous impose depuis des centaines, voire des milliers d'années, et de revenir à notre féminin source, ce féminin intuitif, instinctif, et qui exprime toute notre authenticité de femme. Alors, je tiens à rappeler que les guidances que je propose ici sont des guidances groupées. Si tu veux une guidance personnalisée, bien entendu que tu peux en trouver sur mon site internet. Je mets les liens dans la description sous la vidéo. Dans une guidance groupée, forcément, il n'y a pas tout ce que je dis qui peut te parler puisque je m'adresse à plusieurs personnes. Donc, tu prends ce qui correspond à ta réalité et ce qui résonne avec ce que tu vis réellement. Bien entendu, on ne s'invente pas une vie avec les cartes. Et surtout, ce ne sont pas les cartes qui te disent ce que tu dois faire de ta vie. Ici, les cartes vont surtout te dire finalement les énergies qui vont se présenter à toi pour que tu puisses te préparer au mieux. Mais c'est toi qui décides de ce que tu fais de ta vie ou non. Alors, ceci étant dit, nous allons pouvoir passer au choix des cartes. Tu as donc ici 3 propositions différentes à partir de mon oracle Primitive. Donc, c'est un oracle que j'ai fait en plusieurs couleurs. Donc, il est normal que pendant le tirage, je vais utiliser une autre couleur, mais ici, pour choisir, j'ai utilisé l'oracle vert qui symbolise le printemps, puisque nous sommes au printemps. Donc, pour le premier choix, nous avons la carte de l'ours. Voilà. Avec une mâchoire de blaireau. Donc, c'est un blaireau que j'ai trouvé au bord de la route. Elle était sur la route. Je l'ai posée sur le bord de la route pour pas qu'elle se fasse écraser davantage. C'était une femelle. Et en fait, 4-5 jours après, la nature avait fait son œuvre et il ne restait plus que les ossements. Donc, j'en ai récupéré avec les dents et je l'ai nettoyé et j'ai voulu l'honorer et l'intégrer à nos rituels primitifs. Donc, elle est présente ici, cette doudou. Ensuite, en deuxième carte, nous avons la déesse mère avec, bien entendu, la Vénus, en espérant, je vais juste mettre un doigt sur les didis parce que YouTube a ses règles à la mormone, là, voilà. Je risque d'avoir des problèmes, mais je peux pas m'empêcher de mettre des Vénus partout, donc écoute. Et ensuite, nous avons la carte des ancêtres avec un fossile que j'ai une fois trouvé, enfin je crois que c'est mon fils qui l'a trouvé d'ailleurs, celui-là, qui me fait penser à une forme de clitoris. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant et je l'ai gardé. Voilà. Mince, j'espère que je ne vais pas me faire censurer parce que j'ai dit le mot clitoris. Vive YouTube! Bref, tu choisis laquelle des cartes ou lesquelles des cartes, si plusieurs t'appellent, te correspondent. Bien entendu, je rappelle qu'on ne choisit pas avec sa tête, mais avec son cœur. C'est-à-dire que s'il y en a une qui nous appelle, on commence pas à se dire « Ah, mais oui, mais attends, mais non, mais d'habitude, je n'aime pas trop ça. » Et puis là, non. Si le cœur a parlé, tu prends. Sous la vidéo, dans la partie description, il y a un euro d'attache pour que tu puisses aller directement vers la guidance qui te concerne. Et moi, j'ai grand plaisir à te retrouver tout de suite. Bienvenue à toi, groupe 1, toi qui as choisi la carte de l'ours et la mâchoire de blaireau. Je suis très heureuse de te retrouver dans ta guidance de ce mois lunaire de mi-avril à mi-mai 2026 environ. Bien entendu, c'est une guidance intemporelle. Si tu la regardes à un autre moment,
Ça ne veut pas dire du tout que cette guidance est dépassée. Loin de là, c'est que tu es tombé dessus pour une bonne raison. Alors, avant de commencer ta guidance à proprement parler, nous allons voir avec mon petit carnet stickers fait maison quels sont les indices qui peuvent t'aider à voir si tu es ou non sur la bonne guidance. Donc, je vais choisir des pages au choix et elles vont nous dire des choses de toi, peut-être, ou en tout cas nous donner des indices pour nous dire si tu as choisi le bon tas, si tu es au bon endroit. Alors, décidément, ça sort souvent ça, hein. Vous êtes toutes des apprentis herboristes, enfin toutes, une partie en tout cas. Alors, ici, ça nous dit de toi que tu aimes les plantes, mais c'est au-delà de juste l'observation. Tu aimes les cuisiner, tu aimerais peut-être ou tu les jardines, tu aimes faire tes propres mélanges de tisanes peut-être fraîches ou des recettes à base de tes plantes, des recettes culinaires, des recettes de boissons. Tu aimerais ou tu fais pousser tes propres plantes, peut-être même que tu fais reproduire différentes plantes entre elles, hein, je ne sais pas, peut-être que tu as ce niveau-là de qualité, de compétences, je voulais dire, bon, c'est des compétences de qualité, hein, on va pas s'en mentir, hein. Donc voilà. Oui, voilà, tu aimes cuisiner à partir de produits naturels aussi, éventuellement. Mais en tout cas, voilà, moi, je vois boire beaucoup de tisanes, enfin beaucoup. En tout cas, tu aimes majoritairement boire des tisanes ou tu aimerais. Voilà. C'est vraiment soit tu l'es déjà, soit c'est ce que tu aspires à être, en tout cas. Hein. Ok, on va voir une deuxième page pour être sûr qu'on a... Si jamais la première te parle pas, sait-on jamais, parfois j'ai tout et son contraire sur les deux pages. Ah, alors encore, mais déjà la dernière fois, mais dites donc. Donc, écoute, peut-être que tu es bélier ou poisson, peut-être que c'est ton anniversaire ou bientôt ton anniversaire, ou un anniversaire spécial, type anniversaire de couple, anniversaire de reconversion professionnelle, anniversaire d'un animal, d'un enfant, que sais-je. Et si ce n'est pas le cas, c'est un temps de célébration. Il va y avoir des cadeaux de la vie qui vont être faits, des cadeaux transformateurs, une renaissance, hein, peut-être même pour certaines d'entre vous, parce que bien entendu, je rappelle qu'on prend ce qui est adapté, hein, on va pas commencer à s'inventer une vie, mais en tout cas, il y a cette idée de célébration et de cadeaux de la vie, et voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a parlé et que que ça t'a parlé, hein, voilà. Et puis, si ça t'a parlé, justement, bienvenue dans ta guidance. Nous allons voir ensemble que te réservent les cartes. Alors, pour le choix numéro 1, c'est l'oracle primitif blanc qui est venu. L'oracle vert, je ne l'utilise pas pour tirer les cartes puisque j'ai utilisé les cartes de choix avec, donc forcément le jeu n'est pas complet. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser un jeu complet pour te guider au mieux. Donc, je demande à tes guides et à mes guides de bien vouloir se rassembler pour nous donner des informations sur les 28 prochains jours qui t'attendent. Alors, Ok. D'accord. Ensuite, nous avons quoi? Ok. Ok. Bon. Et en dos de deck, on a le bison. D'accord. Alors donc, dans ta guidance ici, nous avons le premier croissant de lune qui nous parle de quelque chose qui est en train de germer. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, ça peut être un déménagement, un changement d'habitude alimentaire, un changement de relation. Et ici, on a le solstice d'hiver qui annonce l'hiver et le gel, mais surtout le solstice d'hiver annonce la fin des jours qui se raccourcissent et le début des jours qui vont commencer de nouveau à s'allonger. Alors même si la nuit reste prédominante sur une bonne partie de l'hiver, à l'équinoxe de printemps, puisqu'à l'équinoxe de printemps, le jour égale la nuit, et ensuite de l'équinoxe de printemps au solstice d'été, les jours grandissent et les nuits raccourcissent. Mais le solstice d'hiver, c'est une fête très importante chez nos ancêtres parce que, comme dit, les jours arrêtent de se raccourcir et recommencent à grandir. Et donc ici, j'ai l'impression que ce projet ou cette situation ou cette relation, peu importe fertile, c'est quelque chose qui te fait sortir des doutes. Qui te fait sortir de tes doutes, peut-être que tu pensais que ça fonctionnerait pas, et à ta grande surprise, il y a un début de quelque chose qui est très intéressant, et du coup, tu recommences un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est très récemment, là, hein. Et donc, ça t'a mené à une récolte et du tri.
Alors peut-être que justement, comme tu pensais que ça marchait pas, imaginons, je dis n'importe quoi, tu lances un projet professionnel, artisanal, tu faisais un peu de tout, et puis finalement là, ça t'a donné confiance en toi et tu te rends compte qu'en faisant de tout, tu t'es perdu et puis tu vas te recentrer sur un type de produit, par exemple. Ça peut être, tu as cherché un appartement, tu t'es rendu compte que finalement tu pouvais avoir les appartements que tu voulais. La bougie s'est éteinte. Bah attends, je vais chercher une autre bougie. Oh, voilà, la bougie est rallumée. C'est très intéressant que la bougie se soit éteinte au moment où on parlait de retrouver un peu confiance en soi. Je pense que vraiment rien n'arrive par hasard pendant les guidances. Donc il y a un peu cette idée de tu t'étais un peu éteinte et finalement il y a quelque chose qui a fonctionné mieux que ce que tu pensais ou que, même qui a fonctionné tout court alors que tu pensais pas. Et ça t'a permis de sortir du doute et de retrouver de la clarté et donc de faire une récolte et un premier bilan, un tri dans ces actions que tu as mis en place. Et là, en fait, ça te dit que le fait de faire ce tri, cette récolte et ce tri, c'est-à-dire faire finalement un bilan et un tri dans ce que tu as mis en place, va t'amener beaucoup de succès et va te demander de t'adapter. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le succès n'est pas la finalité. Le succès est avant l'adaptabilité. Donc, il y a un petit peu cette idée que il va déjà y avoir une forme de succès grâce à ce premier travail de sortir de son ombre et de faire le tri. Et ce succès-là va te demander de t'adapter. Alors peut-être que si je reprends l'exemple du projet professionnel, peut-être que ça va te demander d'adapter ton emploi alimentaire que tu as gardé. Ou peut-être que ça va te demander d'adapter parce que tu es peut-être 100% sur cette activité, parce que tu es au chômage à côté ou autre, peu importe. Et en fait, tu vas devoir adapter ton quotidien parce que tu vas avoir besoin de répondre au succès. Mais en tout cas, sur les 28 jours qui viennent, il y a cette idée du travail de l'ombre, parce que l'éclipse, là, elle vient nous parler de traverser ces ombres. Tu vas réussir à sortir des doutes et de l'ombre pour faire une sorte de tri de bilan qui vont t'amener une forme de succès. Alors, si je reprends l'exemple de l'entreprise, le succès, ça ne veut pas dire que forcément que tu vas vendre des 10 et des 100, mais que peut-être toi, tu vas te sentir mieux. Le soleil, c'est une carte qui nous parle de l'été, des rencontres, des gens, d'être vu, de chaleur, et de succès, de lumière, de briller en fait. Donc peut-être que toi, ça va te permettre davantage de briller, puisqu'en plus on est à côté du solstice d'hiver, donc peut-être que là, le soleil vient te dire que tu vas encore plus sortir de ton ombre et oser briller à ce moment-là, et que ça va te demander de t'adapter. Et comme on a la carte du bison ici, pour moi, c'est forcément quelque chose de très positif. Alors nous allons voir avec mes petits galets pyrogravés ce que ça nous dit. Oh bah dis donc, il y a du monde. Alors, hop, hop, hop. Alors, j'essaie de les laisser là où elles étaient, mais juste de les mettre à l'endroit. Ok, donc, c'est intéressant parce que on voit bien là que le premier croissant de lune et cette sortie de l'ombre, c'est... déjà, on a la hache qui vient vraiment nous confirmer que tu viens trancher, le chaman qui nous parle de guérison et la mort qui nous parle d'un changement inéluctable. Donc vraiment cette action qui germait, alors ça peut être par exemple ça peut être même que tu as quitté quelqu'un ou quitté un appartement ou quitté une situation. Cette action fertile, c'est pas forcément quelque chose qui a été confortable. Attention, parce que souvent on pense que quelque chose de croissant, c'est quelque chose de confortable et de super lumineux. Mais parfois, et c'est d'ailleurs le fond de ce tirage, ça nous demande de traverser nos ombres. Avec l'éclipse, on est vraiment dans l'ombre et on a quand même le solstice d'hiver. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que au cours des 28 prochains mois, il y a vraiment quelque chose qui va trancher, qui va guérir et qui ne sera plus jamais pareil par rapport à un doute ou à des doutes ou à des parts d'ombre que tu avais en ce moment qui étaient dominantes. Et c'est de nouveau la lumière en toi qui va redominer, on va dire, si on peut dire ça comme ça, ta personnalité. Ici, dans le premier quart de lune, c'est très intéressant, le dernier quart de lune, pardon, parce qu'on a le chasseur qui est le principe du masculin, et on a la déesse mère. Donc ça peut éventuellement nous parler d'un équilibre entre agir et réfléchir. Donc justement, puisque là, le premier quart de lune nous parle de faire une sorte de tri dans les récoltes et de bilan. Donc effectivement, on équilibre le fait de passer à l'action en réfléchissant avant et en réadaptant. Ça peut aussi nous dire que ça va t'inciter à aller davantage dans l'action,
davantage chasser ce dont tu as besoin. Si je reprends l'exemple du projet professionnel, ça peut être d'aller chercher des partenaires, d'aller chercher des solutions en fait, parce que tu te rends compte que ce qui marche, c'est peut-être la vente via des pros, et donc tu vas peut-être chercher d'autres professionnels pour revendre ce que tu crées, par exemple, d'accord ? Si maintenant on est sur un exemple avec une relation qui s'arrête, finalement, tu vas te rendre compte vite que tu t'étais éteinte dans cette relation, tu vas retrouver ta lumière, tu vas faire un tri et un bilan dans ce que tu veux en tant que femme dans ta vie et dans ton couple. Et tout ça va te permettre de briller davantage et d'adapter et de trouver finalement une relation qui te correspond mieux. Et donc ici, justement, tu vas te mettre en chasse, on va dire, comme ça, d'un nouveau compagnon. Et là, on a la carte du vent sur le soleil et le renard, donc qui nous parlait d'oser briller, de s'adapter. Et justement, le vent, c'est un élément qui nettoie la nature, qui nettoie les branches des arbres les arbres de leurs branches pourries, pardon. Donc, il y a un peu cette idée que cette adaptation va te permettre de te débarrasser, de nettoyer certaines choses dans ta vie. Alors, on va voir avec les galets des animaux ce que ça peut nous dire de plus. Eh ben rien, voilà. Bon, c'était pas nécessaire. Voilà. Hop là, terminé, bonsoir. Alors, nous allons voir avec le petit oracle des cartes médecine, les cartes médecine de Jamie Sams. Donc ça, c'est le petit jeu. C'est pour ça que j'ai dit petit. On a l'opossum là qui est tombé, on va le prendre. Les cartes de Jamie Sams, parce qu'il y a les grandes cartes et celles-ci, ce sont les petites. Hop, hop, hop. Alors, hop et hop. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, nous avions l'opossum qui était tombé pour toi. Donc, l'opossum nous dit « Dresse un plan et fais preuve de bon sens, reconnais la stratégie qui te convient ». Et ça, c'est super intéressant parce que le premier croissant de lune nous parle donc de quelque chose qui germe. Et pour que ça continue de grandir, c'est intéressant de mettre en place des stratégies. Une stratégie, c'est un plan d'action. Par exemple, je décide de déménager, ma stratégie, ça va être de chercher des appartements là où je veux en trouver, par exemple. Et ici, en plus, ça nous parle de trouver des stratégies qui nous conviennent dans l'espace où on nous parle justement de ce besoin de faire un tri et un bilan dans ce qu'on a mis en place et qui a été nourri, couronné de succès, de quelque façon que ce soit, pour justement ensuite continuer à faire grandir ce qui marchait déjà et laisser tomber ce qui ne marchait pas. Et ça, c'est une stratégie aussi. De faire un bilan et de se concentrer sur ce qui fonctionnait, c'est une stratégie. Ici, nous avons le saumon. Ah, il y en a deux. Ah dis donc. Ils sont bavards, nos copains, aujourd'hui. Donc, on a le saumon qui nous dit « Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille ta sagesse sacrée ». Donc, justement, faire le bilan, c'est écouter. Puis, on a ça, en plus, sur le galet pyrogravé de la déesse mère qui, donc, nous parle justement de sagesse sacrée, d'être à l'écoute de soi. Et l'aigle qui nous dit « Communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité ». Laisse ton esprit s'élever. Et là, ça arrive sur la carte de l'éclipse, qui est très intéressant, parce que ça vient peut-être te dire aussi que dans tes noirceurs, si tu y es encore, si tu n'en es pas encore sorti, on te dit communique avec l'esprit, ressens la liberté que tu vas ressentir dans cette communication, et laisse ton esprit s'élever. Sors en fait de ce marasme, parce que ce qui t'attend, c'est quelque chose de très lumineux et de très positif. Tu vas renouer avec ta lumière, avec ta force. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça me parle ? Parce que je sors de mois et de mois de cogitation, de burn-out, de dépression, et je retrouve la lumière depuis quelques jours. J'ose à peine y croire. Et du coup, ce tirage, j'avoue qu'il me parle complètement. De toute façon, vous et moi, enfin toi et moi, on est connectés. Si tu tombes sur mes guidances, c'est pas pour rien. C'est qu'on partage la même vibration à cet instant. Alors, ensuite, nous avons le raton laveur qui nous dit sois généreux et protège les faibles, offre ton aide, respecte tes propres besoins. Et ça nous parle de respecter nos propres besoins quand justement on a le renard qui nous parle d'adaptabilité. Ah, je viens de voir qu'il y a le feu ici, je l'avais pas vu. Bon, on va y revenir. Qui nous parle d'adaptabilité. Et le vent qui nous parle d'un nettoyage. Donc, respecter ses propres besoins, c'est peut-être ça en fait. Peut-être que jusqu'à présent, tu étais toujours au service des autres et que tu vas apprendre à être ton propre service. Peut-être que tu sois entrepreneur, par exemple, tu vas faire les choses que toi, tu aimes faire et plus que tout le monde te demande. Ou si on reprend l'exemple du couple, ça va être que finalement, tu vas t'adapter, comme je disais tout à l'heure, en cherchant quelqu'un qui te correspond vraiment, qui correspond à tes propres besoins. Et donc ici, c'est intéressant, on a le feu. Et c'est fou parce que ce feu, il était en retrait, je ne l'ai pas vu. Et pour moi, je le considère, du coup, je le prends comme l'idée de en fond
eh ben, tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est une grande purification. Je pense que finalement, ces 28 prochains jours, ce qui va t'arriver là, de renouer avec ta lumière, de faire ce bilan qui va te permettre de briller encore plus et de t'adapter dans ta vie, c'est vraiment avec une sorte de fond comme ça, de fil rouge, qui parle d'un grand changement dans ta vie et d'une grande purification. Et puis ici, en plus, on avait la mort qui nous parle d'un changement inévitable, de quelque chose qui, une fois que ce sera arrivé, ce sera plus possible de revenir en arrière, quoi. Donc voilà. Nous allons voir avec mon oracle de Feyhood, que j'adore, Feyhood Oracle, qui est un oracle indépendant créé par une illustratrice. Donc je suis très fière d'avoir pu acheter les premiers tirages. Alors cette carte m'a chatouillé les mains et nous avons Birch Reflection. Ah, regarde ça. Birch, c'est le bouleau, c'est l'arbre derrière. Et je ne sais pas si tu vois, il y a des yeux derrière. Et reflection, on peut le prendre comme la réflexion d'un miroir, ou la réflexion de la lumière, ou la réflexion, le fait de réfléchir. Et je trouve que cette carte, du coup, de par cette triple compréhension, elle vient vraiment donner elle vient vraiment tisser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je pense que le fait qu'il y ait ces yeux sur l'arbre, déjà le bouleau est l'arbre de la Renaissance. Ça, c'est important à savoir. Donc ici, ça nous parle vraiment d'un changement important. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir quelque chose différemment. Ça va être peut-être même ton propre reflet. Tu vas réfléchir la lumière, comme on avait dit avec le soleil, et tu vas réfléchir dans le sens où tu vas faire des modifications et t'adapter pour finalement aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné à tes besoins. Et regarde-moi cette carte, enfin j'adore ce jeu de cartes, il est absolument magnifique. C'est vraiment sans regret que j'ai fait confiance à cet artiste. C'est Marie Feyhood sur les réseaux sociaux si jamais. Donc, nous allons voir avec le petit oracle de la magie de la lune, quel est le message final de ta guidance, donc de tes 28 prochains jours. En tout cas, tu vas avoir un cycle lunaire super chouette. Peut-être pas confortable tout de suite, mais il va vraiment finir. On peut vraiment dire que là, c'est le début du cycle, puis le milieu du cycle et la fin du cycle. Donc vraiment, ça va peut-être pas être confortable au début, mais je pense pas tant que ça, parce que vraiment, il y a cette idée de sortir du doute. Sortir du doute de tes ombres et renouer avec ta lumière, quoi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très puissant avec ça. Et là, nous avons donc émotion. Alors, est-ce que tu vois la carte? Oui. Alors, accueille chacune de tes émotions. Attends. Est-ce que tu veux pas faire la mise au point? Je crois que c'est flou encore. Il veut pas. Bon, il veut pas faire la mise au point. Bon, tant pis. Donc, je sais pas si tu la verras bien flou sur grand écran, bien net, bien flou. Donc, je vais te la lire. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vas sortir du doute, de la peur et revenir à la lumière, donc au cœur. Et plus tu vas être à l'écoute de ton cœur, plus tu pourras te soutenir et être dans ta lumière. C'est exactement ça. C'est vraiment les énergies de ce mois-ci. C'est apprendre à te faire confiance. Tu vas avoir un élément déclencheur qui vraiment va te sortir de tes ombres et de tes doutes, et qui va te permettre d'oser briller davantage. Et ose, vas-y, fais ce petit intermédiaire de récolte. Alors peut-être que c'est simplement que tu vas récolter les fruits, mais ça peut aussi être un besoin de trier, de faire le bilan. Tu verras en fonction de ta situation. Et ensuite, tu vas pouvoir oser briller et t'adapter pour pouvoir accueillir au mieux ce dont tu as besoin dans ta vie. Mais écoute, si c'est pas merveilleux ça, dis-moi en commentaire si ça a résonné avec toi et avec quelle partie de ta vie ça résonne. Si c'est le cas, j'adore lire vos commentaires et voir comment ça résonne avec vous. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Bien entendu, je t'invite à liker et à commenter pour m'aider à gagner en visibilité sur YouTube. Et moi, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao! Bienvenue à toi, groupe de toi qui a choisi la déesse mère avec la sculpture de la Vénus qui a été mangée par mon chien, là, J'ai dû la recoller, la pauvre.
Donc peut-être que toi aussi, tu as dû réparer des parts de ton féminin sacré ou tu es en train de le faire, hein, ça je ne sais pas. Avant de rentrer dans ta guidance pour les 28 prochains jours, nous allons voir avec mon carnet de stickers fait maison quels sont, non pas quels sont, on va lui demander de donner, pardon, j'ai les cheveux qui me grattent le nez, de nous donner des informations sur toi ou des indices pour savoir si cette guidance est vraiment la guidance que tu as besoin d'entendre. Alors ici nous avons une période de vacances. Alors peut-être que tu es en vacances, au chômage, ou peut-être que tu es dans un moment de ta vie où tu as moins de travail, les choses sont plus douces. On voit que tu profites de l'instant présent, peut-être même qu'avec les beaux jours qui arrivent de nouveau, tu fais des pique-niques. Tu aimes bien les bonnes pâtisseries, boire du thé, les moments de chill à la maison et un côté un peu, en même temps un peu cocooning et en même temps un peu tourné vers l'extérieur. Mais ces moments tournés vers l'extérieur sont des moments de calme, sont vraiment des moments de calme et des moments cocooning en vrai, mais tournés vers l'extérieur. Voilà, peut-être que tu aimes les fleurs, les plantes, que tu fais tes propres tisanes, tes propres pâtisseries. Mais en tout cas, il y a un peu cette idée en ce moment de prendre du bon temps. C'est vraiment ça. Donc, nous allons voir une deuxième page, au cas où ça ne t'a pas parlé du tout, ou juste pour approfondir. C'est pas vrai. On l'a eu dans le groupe 1. Si jamais tu as été attiré par le groupe 1 et que tu n'étais pas sûr, là, on est dans le groupe 1. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai une bébête sur mon oracle. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Oh. Hop, il est où? T'as vu? Ah, ça fait pas la mise au point. C'est marrant, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être une puce ou quelque chose. Un puceron, je veux dire. C'est marrant, je vois vraiment pas d'où il sort. Bon, bref, pardon. Je digresse totalement. Donc, je disais, on a déjà eu ça dans le groupe number 1. Donc, peut-être que tu es bélier ou poisson, que c'était ton anniversaire récemment ou que ça va être très bientôt ton anniversaire, ou que c'est un anniversaire un peu spécial, genre de couple, de projet, de déménagement, ou peut-être l'anniversaire d'un de tes proches, voilà. Et si jamais c'est pas le cas, c'est tout simplement que c'est un moment de célébration en ce moment pour toi. Peut-être qu'il y a des cadeaux de la vie, une forme de renaissance qui te mettent en joie, qui te donnent envie de célébrer, de fêter, de remercier autour de toi les bonnes choses qui t'arrivent dans la vie. Voilà. En tout cas, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est au fond du seau. Tu vois, voilà, par exemple, on est plus sur quelqu'un, en tout cas en ce moment, ou là, incessamment sous peu, qui va être dans la... Non, en ce moment, puisqu'on est sur des indices pour la guidance, qui est en mode celebration. Donc voilà, et si du coup les messages de mes stickers t'ont parlé, écoute, bienvenue dans ta guidance. Alors, l'oracle qui est sorti avec cette carte est l'oracle beige, primitive. Alors, c'est le même oracle, simplement j'ai décidé de prendre... Ah, j'ai encore l'élément de premier groupe ici. Hop, voilà. Simplement, étant donné que j'ai utilisé l'oracle vert pour tirer les cartes à choisir, il n'est pas complet, donc j'ai attribué l'oracle primitif beige, qui correspond du coup à l'automne. Donc peut-être que tu es dans une phase de tri, de bilan, voilà. Peut-être que ça fait lien ou pas, on va voir. Donc, nous allons demander à tes guides et à mes guides de bien vouloir nous renseigner sur les 28 prochains jours qui t'attendent dans ce nouveau cycle lunaire. Alors, dis donc, ça commence bien. Ok. Oula. Alors, tac, tac. Et là, il y a ça qui est venu aussi. Voilà. Et nous avons l'auroch en dos de jeu. Et nous avions donc la déesse mère pour le choix. Voilà. Alors. Donc, au début de ce cycle de 28 jours, il va y avoir quelque chose de très positif. C'est intéressant parce que ça ressemble un petit peu à la guidance numéro 1. On avait aussi le soleil et le quartier de lune, mais dans d'autres positions. Et on avait aussi la carte du solstice d'hiver d'ailleurs. Donc vraiment, mais c'est vraiment seulement si le tirage numéro 1 t'a appelé, je t'invite à le visionner. Donc, il y a quelque chose de positif là qui t'est arrivé récemment. Soit tu as osé briller davantage, soit tu as rencontré une certaine forme de succès. Et ça t'a donné envie. Donc déjà, tu as récolté.
puisque le dernier quartier de lune, c'est l'élément lunaire qui correspond, enfin la phase lunaire, pardon, qui correspond à l'automne et donc à la récolte, mais aussi au tri et au bilan. Donc tu as date dans ta situation, peut-être que tu es en train de récolter les fruits d'un succès et d'en faire le tri et le bilan, ou peut-être que tu es juste en train de récolter. Donc par exemple, tu as rencontré quelqu'un de nouveau dans ta vie, amoureusement ou amicalement, et du coup, ça te fait te poser des questions, peut-être parce que tu te rends compte qu'avec tes autres amis, c'est pas aussi fluide qu'avec cette personne, ou peut-être parce que c'est quelqu'un pour une relation amoureuse et tu as envie d'être sûr que cette personne, c'est exactement ce que tu attends. Donc il y a un peu cette énergie de je récolte, je célèbre d'avoir ce succès, et puis peut-être derrière une envie, un besoin de tri. Ici, le mammouth, donc c'est au milieu de ce cycle de 28 jours, nous parle de quelque chose qui te semble insurmontable et qui va te faire un peu piétiner sur place, qui va un peu te bloquer et qui pourtant va être très fécond et peut-être fécond pour la période du taureau qui est de fin avril à fin mai. Alors, ça peut ne pas être une temporalité, mais ça peut l'être, donc je le dis au cas où. Mais en tout cas, ce que j'observe là au cours de ce mois, c'est qu'il y a un succès qui va t'amener à célébrer une récolte et peut-être à faire un tri et un bilan. Et ce succès ou ce tri et ce bilan vont te faire prendre conscience que en fait tu es face à une tâche immense. Ça va te faire un peu stagner, tu vas avoir très peur, alors que pourtant ici on te dit que c'est quelque chose de très fécond. Et tu vas finir ce mois justement en réalisant cette fécondité-là. Et c'est intéressant parce que on arrive dans la saison du taureau et à la fin, la prochaine nouvelle lune, là elle sera en bélier et elle sera en taureau. Donc peut-être que ça te parle de la prochaine nouvelle lune en taureau, en tout cas ça te parle de la saison peut-être du taureau qui arrive. Ce qui est certain, c'est que cette saison du taureau va commencer là, puisque la lunaison qu'on est en train aujourd'hui de faire, elle est du 17 avril au au 12 mai, c'est ça, Alors, attends que je te dise pas de bêtises. 17 avril, au 27 mai, pardon. Au 27 mai, le 12 mai, ce sera la pleine lune. Donc du coup, effectivement, on tombera vraiment dans la période du taureau. Donc on te dit que sur la fin de ce cycle de 28 jours, il va y avoir pourtant quelque chose de très fécond. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a la carte de l'aurore qui nous parle de l'équilibre féminin-masculin, et donc de l'équilibre entre réfléchir et agir. Donc j'ai l'impression que là, ça te dit, ok, ça va te faire peur, ça va peut-être être un nouveau projet. Par exemple, tu as eu du succès, je sais pas moi, tu participes à un concours, tu es sélectionné, et puis on te propose quelque chose d'encore plus énorme, et là tu te dis, mais ça me semble trop ouf, et là tu vas un petit peu procrastiner et stagner. Mais finalement, on te dit d'équilibrer le fait de penser et d'agir. Donc, ok, tu te sens bloqué, mais réfléchis et agis du mieux que tu peux parce que ça va être quelque chose de très fécond. Et ici, on a la carte du solstice d'hiver. Donc, le solstice d'hiver annonce l'hiver, mais c'est surtout un jour très important pour nos ancêtres où, à partir du solstice d'hiver, les jours deviennent plus longs. Les jours se rallongent. Ils sont quand même plus courts que la nuit, mais ils se rallongent jusqu'à l'équinoxe de printemps, où là, le jour et la nuit sont kiff-kiff bourricot, et ensuite de l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'été, là, les journées se rallongent. Donc ça vient peut-être te dire aussi que ne reste pas enfoncé dans tes ombres, dans ta nuit noire, reviens aussi un peu à ta lumière pour réussir à sortir de cette procrastination et arriver à ce côté très fertile. Et puis en plus, comme dit, tu as choisi la déesse mère, il y avait la Vénus en relation avec la déesse mère. La déesse mère nous parle d'être ancré, d'écouter son intuition et d'aller vers ce qui nous nourrit. Donc si jamais tu as un doute et que tu dois choisir par exemple entre l'une ou l'autre chose, va vers ce qui te nourrit, mais ce qui nourrit ton âme, ton instinct en fait. Souvent, quand on a des choix difficiles à faire dans la vie, c'est parce que ça nous oblige à choisir entre la sécurité financière et la liberté. Par exemple, rester salarié ou être indépendant. Rester dans un couple où on s'ennuie ou retrouver sa liberté et se créer une nouvelle histoire plus tard. Et à chaque fois, en fait, ce qui nous retient, ça va être la peur du manque financier, parfois la peur d'être seul aussi. Mais ça ne nous nourrit plus.
Alors que la transformation qui va avoir lieu, soit en devenant indépendant, alors je te dis pas de faire ça, hein, mais c'est l'exemple, soit en sortant d'une relation qui ne te nourrit plus, ben ça va être des choses qui vont te nourrir. Ça ne va pas être confortable, mais ça va te nourrir. Et là, la déesse mère, elle te dit, va vers ce qui te nourrit. Alors, nous allons voir avec les petits galets pyrogravés les messages supplémentaires. Alors, ça. Ah, non, là, il y avait le serpent aussi. Ok. Alors, on va déjà regarder celle-ci avant de passer aux autres galets pyrogravés, parce qu'il y a j'ai un pot avec les animaux et un pot avec le quotidien de nos ancêtres. Donc, c'est très intéressant parce que l'AMA, en fait, il s'est fait sur justement les cartes qui nous parlent de procrastination et de peur et de blocage. Ici, on a la carte du cheval. Le cheval est un animal qui, pour moi, symbolise la liberté. Quand il court dans les champs, la crinière au vent, en tout cas pour les rares chevaux sauvages qui existent encore, même s'ils ne sont pas 100% sauvages, hein, ça n'existe plus. Mais il y a cette idée, en tout cas, de ce qui te fait peur, là, très certainement va t'amener une forme de liberté. Et on a l'ours et le serpent. Alors, l'ours vient nous parler de réfléchir avant d'agir, parce que la femelle ours, elle se réfugie dans sa grotte en hiver et elle ressort avec ses petits, enfin un ou des petits. Donc, il y a un peu cette idée de je vais dans ma grotte me reposer, réfléchir et je ressors plus forte. Elle sort, elle est amaigrie, elle n'a pas bouffé de l'hiver, mais en tout cas, elle se sent bien et surtout, elle ressort plus nombreuse, donc plus abondante. On retrouve ici le roc qui nous parle donc d'équilibre féminin-masculin, et le bison qui nous parle d'abondance et de féminin sacré, et le serpent qui nous parle de transformation. Donc, ce qui te fait peur est pourtant source de liberté. Et les cartes disent que si tu prends le temps de réfléchir avant d'agir, donc toujours cet équilibre féminin-masculin, on n'agit pas les yeux fermés, mais on ne reste pas non plus bloqué dans la réflexion et on n'agit pas, va amener une transformation profonde, et cette transformation, ce changement de peau va être extrêmement fécond pour toi. Et ici, sur le rhinocéros, on a de nouveau le roc qui vient nous reparler de cet équilibre féminin-masculin, de cet équilibre action-réflexion. Ne reste pas trop coincé, ne reste pas là à piétiner. Le rhinocéros, c'est un animal lourd qui a du mal à se déplacer, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée d'être ankylosé, d'être sur place, d'être bloqué sur place. Et du coup, là, ça te dit non, mais équilibre, réfléchis, en fait, réfléchis et agis et fais confiance à ton intuition. Ça va être très abondant parce que le bison, comme je disais, c'est un des premiers symboles du féminin sacré. Donc forcément, c'est un symbole qui est lié à l'intuition, mais aussi à la réflexion. Et à la fin du cycle lunaire, on te dit quelque chose de très fécond va arriver. Mais c'est important. Donc déjà, tu es prévenu, tu vas avoir un moment comme ça de procrastination. Ben, prends à ce moment-là le temps de réfléchir avant d'agir. Alors nous allons voir avec les autres petits galets s'ils ont quelque chose à nous dire. Ouf. Alors. Hop, on a quasiment les mêmes que tout à l'heure. Alors ici, la hache nous parle de trancher, de couper. Donc peut-être que ce qui te fait peur, ce qui te semble insurmontable, c'est que cette récolte que tu vas faire va te demander de trancher avec quelque chose qui te semble insurmontable. Je reprends l'exemple de l'entreprise. Peut-être que tu vas te rendre compte que ça fonctionne très bien, que tu vas te rendre compte que tu as besoin de lâcher ton boulot salarié, de trancher avec ça. Et c'est peut-être ça qui va te faire peur et te sembler insurmontable. On retrouve la déesse mère ici, qui nous reparle donc d'intuition, d'ancrage, de choisir ce qui nous nourrit, de t'accrocher à ce qui te nourrit dans ce moment un peu de blocage que tu vas avoir. On a le chasseur qui nous parle de se mettre en action, d'aller conquérir ce qu'on veut, d'aller chasser ce qu'on veut, et le feu qui est un peu à l'écart, et c'est marrant parce que ça, du coup, ça ressemble vraiment à la guidance numéro 1, sauf que le feu était là-haut, où en fait, il y a cette idée que le feu, cette purification, ça va être un petit peu un fond, un fil rouge sur cette lunaison, sur ces 28 jours. Et en plus, on a la mort qui est aussi en retrait. Donc la mort nous parle de la fin d'un cycle et d'un changement qui est inéluctable. Et qu'après ce changement, tu pourras plus revenir en arrière. Donc j'ai l'impression que en fil rouge, comme ça, en sous-marin, au cours de ces 28 prochains jours, il va y avoir ce travail de mort et de purification par le feu. Vraiment ce changement de cycle important qui va être très fécond. À la fin des 28 jours, il y a quelque chose de fécond qui va arriver. Et vraiment, ça te demande de faire confiance à ton intuition, à ce qui te nourrit et à réfléchir avant d'agir. Mais pas réfléchir avec ton cerveau, réfléchir avec ton cœur.
C'est ça que ça te dit. Alors, nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams ce qu'on a comme message supplémentaire. Ah bah tiens, on avait l'opossum dans le groupe numéro 1. Bon, je vais prendre ces deux-là, je pense que ça suffit, on a déjà pas mal d'informations. Alors, on a le cougar qui dit « Sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. » Wow. Alors là, ça fait vraiment sens avec ce qu'on a dit. Le soleil peut aussi d'ailleurs représenter un groupe de personnes ou le fait d'être très sociable et que tu vas peut-être t'isoler. Et cet isolement, peut-être parce que par le déménagement, par le boulot, et cet isolement va te sembler être une montagne insurmontable et finalement va te bloquer. On te dit qu'en fait, ça peut être un isolement fécond. Ça peut être une autre lecture de ce tirage de cartes. Alors, en tout cas, le cougar vient nous dire « Sois brave et courageux ». Donc, justement, on parlait du fait qu'il y a quelque chose qui te bloque. Ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. Donc, il y a vraiment cette idée de quitter quelque chose. Comment dire, quelque chose de rassurant peut-être, pour ne compter que sur toi, pour devenir ce leader, ce chef. Ça me ramène au projet professionnel de nouveau, ou au couple qui se délite. Ça peut être aussi un déménagement loin de tes amis et de la vie que tu as connue pour un taf, et ça te dit que oui, ça va te sembler insurmontable, mais ça va être ultra fécond en fait. À partir du moment où tu t'enfermes pas et tu t'ouvres, ça va être ultra fécond. Et ensuite, donc, on a l'opossum qui nous dit « Dresse un plan ». Fais preuve de bon sens, reconnais la stratégie qui te convient. Et donc, justement, ça nous parle de stratégie qui nous convient là où on a les cartes de blocage et où on a cet amas de galets pyrogravés qui nous parle de réfléchir avant d'agir, de liberté, de transformation et d'équilibrer, réfléchir et agir. Donc, reconnais la stratégie qui te convient, c'est dans cette réflexion, quel est le plan d'action qui te convient? Une stratégie, c'est un plan d'action, tout simplement. Donc, quel est le plan d'action qui te convient? C'est ça que ça vient te dire. Alors, nous allons demander un dernier message au Feywood Oracle, voilà, qui vient d'une illustratrice indépendante que j'ai découverte sur les réseaux sociaux, sur Instagram, très, très exactement, et dont j'adore le travail. Je suis très heureuse d'avoir fait partie des premières à lui acheter. Oh, et nous avons Woody Woodpecker, nous avons le pic et le rouge comme ça, le noir et rouge et blanc, c'est le pic et pêche. Et le pic et pêche, je dis heart's desire, les désirs du cœur. On en revient à choisis ce qui te nourrit, choisis la voie du cœur. Cette carte vient confirmer en fait de choisir la voie du cœur, de choisir ce qui te nourrit vraiment. Ça peut pas être plus clair que ça en fait. Ça peut pas être plus clair que ça. Et il y a vraiment cette idée la meilleure illustration qui me vient, c'est cette idée tu participes à un concours de quelque chose, tu le gagnes, et en fait, on te propose quelque chose de plus grand, ou on te propose une entreprise ou un nouveau projet, ou j'en sais rien, de créer ton entreprise ou un nouveau projet, ou de t'installer dans une autre entreprise. Ça te fait peur, tu procrastines, mais ça va être hyper fécond à partir du moment où tu écoutes le choix du cœur, que tu écoutes ce qui te nourrit, que tu écoutes ton instinct, ton intuition. Voilà pour ta guidance. Nous allons voir avec le petit oracle de la magie de la lune. Quel est le message final de ta guidance? Alors encore une fois, les cartes là, effectivement, j'étais là, il faut. Tu fais en fonction de ta réalité. C'est pas au cas de te dire ce que tu dois faire. Simplement là, ce qui est clair, c'est que dans les prochains 28 jours, tu vas avoir besoin tu vas être confronté plutôt à un choix du cœur à faire, et c'est un choix qui va être très fécond. Mais encore une fois, si tu es dans une situation financière précaire, imaginons, et que l'idée c'est de renoncer à ta sécurité financière pour aller vers ce qui te nourrit vraiment, ne commence pas à te dire mais les cartes m'ont dit il faut que j'y aille, donc j'y vais. Pèse bien le pour et le contre, on est vraiment dans cette optique-là. Trouve peut-être des solutions financières si besoin. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que j'étais un peu dans le oui, il faut. Déjà, le il faut, c'est du mental. C'est simplement, ce qui est à retenir, c'est de suivre ton cœur. Qu'il va y avoir une transformation qui part d'un événement positif, et cet événement positif va réveiller des doutes et des peurs. Mais à partir du moment où tu restes aligné à ton cœur, ce sera très fécond. Ok ? Et donc, nous avons ici la carte Vesta. Donc, Vesta qui nous dit « Cultive ton feu sacré ». C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi.
Ouais, ça fait vraiment un message final qui vient donner un lien ou lier tout ça. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Donc là, ça vient donner un message supplémentaire, et c'est pour ça qu'on avait aussi cet équilibre féminin-masculin et beaucoup de cartes sur le féminin sacré. C'est une décision entre toi et toi-même. Ne fais pas intervenir des personnes extérieures, parce que c'est pas comme ça que tu trouveras ce qui te nourrit. Tu vas avoir des gens qui vont te partager leurs peurs, leurs craintes, qui vont peut-être nourrir les tiennes, pardon, et t'envoyer vers une voie qui ne te correspond pas. C'est important que tu te fasses confiance. Et je sais que c'est difficile. Je le sais, mon Dieu, parce que je suis confrontée à ce choix en ce moment. Est-ce que je redeviens salariée ou est-ce que je prends le risque de me lancer à fond dans Primitive et d'en vivre? Donc je sais pertinemment à quel point ces choix sont difficiles, surtout si on a des enfants derrière qui comptent sur nous et qu'il faut nourrir et loger. C'est pas évident, mais on te dit de faire le choix qui te nourrit. Et le choix qui te nourrit, ça peut être aussi un choix qui te sécurise, par exemple, une partie salariat et une partie indépendante, pour reprendre l'exemple de l'indépendant. Mais va vers ce qui te nourrit. Ce sera peut-être pas confortable, mais la fin de ce cycle, puisqu'on tombera justement dans la saison du taureau, va être très fécond grâce à ce choix du cœur que tu feras. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Surtout, dis-moi en commentaire. J'adore lire dans les commentaires et voir si tout ça est en concordance avec ce que tu vis. Même à la fin du mois lunaire, si tu as envie de revenir sur cette vidéo pour me dire, je serais ravie, même si je me doute que faut y penser. Voilà. Alors, en tout cas, je t'invite bien entendu à t'abonner à la page, à liker, à commenter pour m'aider à être visible sur les réseaux sociaux et faire grandir ma chaîne. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao! Hello à toi, groupe 3, toi qui as choisi la carte des ancêtres avec le fossile en forme de clit-clit. Bienvenue dans ta guidance. Alors, peut-être que le cadrage a un peu changé, j'ai dû répondre à un message et prendre mon téléphone dans les mains, donc tu m'excuseras si jamais. Il n'empêche que nous sommes dans du contenu de qualité, attention. Donc, avant de faire ta guidance pour les 28 prochains jours, nous allons voir avec mon cœur et le sticker fait maison. Si cette guidance est faite pour toi, en lui demandant soit des informations sur ta personne, soit des indices qui peuvent te dire « Ah oui, effectivement, ça me correspond, donc cette guidance est faite pour moi. » Ok. Alors, nous avons... tu es dans une période où il y a des choses qui se déverrouillent. Ici, on a une clé avec un cœur. On a les cadeaux, qui sont les cadeaux de la vie, la baguette magique. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer comme par magie d'un coup. Des choses en lien avec... soit une forme de renaissance, de transformation que tu voulais mettre en place, soit simplement des blocages qui se sont débloqués. Voilà, c'est très une phrase très très structurée. Bref. En tout cas, tu es dans une période de yes, de wow, punaise, il y a tout qui se déverrouille, il y a tout qui se débloque, enfin tout en tout cas, ce qui te bloquait le plus et ce qui te faisait peut-être le plus douter, tu es dans une période de pump it up. Si là, dans ton quotidien, c'est la déprime totale, c'est pas la bonne guidance. C'est pas la bonne guidance. Alors, voilà, la deuxième page est venue toute seule, pas besoin de mélanger. Donc, encore une fois, des amoureuses des plantes, Les amoureuses des plantes, peut-être tu étudies l'arboristerie ou tu aimerais bien... Ah, là, j'ai un sticker qui s'est... C'était où? Tu devais être là, toi, non? C'est pas ça? Je sais pas. Ça a l'air pas mal là. Bon, toujours est-il que voilà, une amoureuse des plantes qui aime faire ses confitures, qui aime faire ses décoctions, qui aime faire ses mélanges médicinaux peut-être aussi. Quoi d'autre? Qui aime faire ses médicaments maison. Là, je vois par exemple un sirop pour la gorge, voilà, avec du citron, des plantes, du miel. Enfin voilà, ce genre de choses. Soit tu aspires à ça. Soit tu l'es. Donc ça, c'est tu vois en fonction de ce qui résonne avec toi, mais en tout cas, vraiment une envie de vivre au naturel, de se soigner au naturel, de faire ses tisanes, de prendre soin de soi, de son corps, grâce à la nature, et peut-être même de faire pousser des plantes ou de s'intéresser aux plantes médicinales. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc, si ça te correspond, bienvenue dans ta guidance. Ou c'est les ancêtres qui t'ont appelé, c'est très intéressant. Nous allons voir ça. Et donc avec
La carte des ancêtres, c'est l'oracle primitif orange, donc c'est exactement le même que le vert. Simplement, j'ai décidé d'octroyer un oracle par carte, tout simplement parce que comme j'avais pris les cartes de l'oracle vert pour faire les choix, l'oracle n'était pas complet. Donc, j'ai pris un jeu complet pour faire la guidance. Et donc, nous allons demander à tes guides et à mes guides de nous donner les informations concernant tes 28 prochains jours. Oh là, ok. Alors, hop, et hop. Voilà, tu vois bien les cartes en haut. Oui. Ah, nous avons celle-ci aussi. Ensuite, il m'en faut encore 2, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Ok. Et nous avons l'ours. Ah bah tiens, c'était le choix du groupe 1, si jamais le groupe 1 t'a attiré. C'est dingue parce que dans la guidance numéro 2, il y avait aussi des éléments qui ramenaient au groupe 1. Donc peut-être que tout le monde a besoin de passer forcément par la première guidance pour comprendre le reste. Peut-être, hein, vraiment tu vas si ça t'a parlé. Hein. D'accord, ça c'est important. Alors attends, je vais juste sortir mon sachet de thé parce que je me suis fait une petite tisane. Voilà, maison. Enfin maison, n'importe quoi. J'ai juste fait une petite tisane, hop, un petit coup de sirop d'agave, et voilà. Parce que nous sommes entre gens de bonne famille, n'est-ce pas? Des gens qui se comprennent, qui se complètent, qui vibreront sur la même vibration actuellement. Donc, je m'octroie le plaisir de boire un thé avec toi. Alors, pardon pour les bruits de bouche si tu n'aimes pas ça. Donc, ta guidance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que tu vas commencer le début du mois en tranchant net avec quelque chose et que ce tranchage, si on peut dire ça comme ça, va t'amener de la guérison. La carte du son, pour moi, c'est une carte de guérison par le son. Donc, soit par un soin, donc ça veut dire que tu vas trancher avec quelque chose et tu vas faire un soin énergétique derrière parce que il faut le gérer. Soit ça veut dire que ce que tu vas trancher, c'est une conversation que tu vas avoir avec quelqu'un et qui va permettre de te libérer, de te guérir de quelque chose. Soit ça peut vouloir dire que tu vas utiliser le son pour, par exemple, un soin énergétique pour avoir le courage ou l'impulsion de trancher avec quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée de trancher net avec quelque chose qui ne te correspondait plus et qui va t'apporter une forme de guérison, soit par le dialogue, soit par la musique, soit par des soins énergétiques, etc., etc. Tu adaptes, bien entendu, à ta réalité. Et du coup, au milieu du mois, on passe par une profonde transformation, la transformation du serpent. Hein, tu vas changer de peau grâce à ça. Et ce changement de peau va te demander d'adapter quelque chose qui était en cours. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Peut-être que, par exemple, tu vas trancher net, tu vas avoir une conversation qui va couper court avec quelqu'un parce que pour toi, il y avait quelque chose de plus possible dans cette relation, amicale ou autre. Cette personne, elle était peut-être impliquée avec toi dans un projet. Du coup, ça t'oblige, toi, déjà, le fait de trancher avec cette personne te fait changer de peau parce que peut-être que cette personne avait une mauvaise influence sur toi, peut-être, hein, c'est un exemple que je donne. Mais du coup, cette personne était peut-être impliquée avec toi dans un projet, donc tu dois revoir ce projet qui était naissant. Et ici, l'eau, c'est une carte qui nous parle de nettoyage et d'émotion. Alors, soit on est sur quelque chose, donc comme dit, que tu as tranché, qui t'apporte une forme de guérison et de changement profond, vraiment un changement de peau. Et ce changement de peau t'amène à une croissance émotionnelle, à revoir tes émotions. Peut-être que tu t'es fait prendre pour une que trop bonne, trop voilà, ou en tout cas ça t'oblige à avoir une posture émotionnelle différente, à plus te laisser peut-être manipuler ou contrôler par des gens. Ou alors donc ce truc que tu as tranché qui t'apporte la guérison et un changement important fait que tu dois revoir quelque chose dans ta vie et que tu vas apprendre de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, ou peut-être apprendre d'autres choses sur cette personne ou sur cette situation. Parce que l'eau, en fait, c'est les émotions, mais l'eau, c'est aussi, l'eau va charrier les débris pour amener de l'eau fraîche. Donc, il y a un peu cette idée de l'eau va clarifier l'esprit pour amener de nouvelles pensées ou de nouvelles compétences, tu vois.
Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu commences ton cycle en tranchant net avec quelque chose qui t'apporte une forme de guérison, qui te permet une transformation profonde. Alors peut-être que cette transformation va être douloureuse, hein, peut-être que ça ne veut pas forcément dire que ce sera confortable, mais ce qui est certain, c'est que ça va te demander de changer quelque chose en cours et que ce changement va soit t'apporter beaucoup d'émotions, soit t'apporter de nouvelles informations sur la situation ou sur la personne, soit va toi t'obliger à changer les choses et à davantage et à ne compter que sur toi, tu vois. Si je reprends l'exemple de quelqu'un avec qui tu avais un projet, par exemple un compagnon, finalement il y a quelque chose qui va pas, vous vous séparez, ça fait une profonde transformation à toi, et peut-être que vous aviez pour projet ou que vous veniez d'acheter quelque chose, un bien immobilier, et que du coup c'est toi qui vas prendre ce bien immobilier pour toi seul, par exemple, non sans peur et sans doute, hein, mais voilà. Sinon, ça peut être au niveau familial. Tu vas trancher net avec la famille. Ça va te permettre enfin de devenir la femme que tu veux être. Et du coup, tu vas pouvoir vivre pleinement tes émotions ou vivre pleinement de tes savoirs, de tes nouveaux savoirs qui sont en lien avec ce guérison sur ta lignée. Parce que cette guérison sur ta lignée, parce qu'on a quand même la carte des ancêtres. Donc peut-être que ça a un lien avec le fait que tu coupes avec la famille ou une tradition familiale, ça peut être un boulot familial, un truc comme ça, ou une emprise familiale, et du coup ça va te permettre de te découvrir toi-même à travers tes propres émotions et tes propres connaissances de toi-même. Ça va pas forcément être facile parce qu'on a le dernier croissant de lune. Le dernier croissant de lune, c'est la phase lunaire juste avant la nouvelle lune, donc c'est en gros ça correspond au SPM, ça correspond à quelques jours avant les règles où on n'est pas très bien, mais ça veut surtout dire que ce sera passager. Ça ne va pas durer tout le cycle, hein. Sur la fin du cycle, tu vas vraiment être dans cette nouvelle eau, si je puis dire. Et puis en dos de jeu, on a eu l'ours. Donc l'ours nous parle de se retirer pour mieux renaître, hein. La femelle ours, elle rentre dans la grotte en hiver et elle ressort au printemps avec ses deux petits. Donc il y a un peu cette idée de reculer pour mieux sauter. Donc je pense que les 28 prochains jours vont être une période d'introspection, suite au fait que tu as tranché net avec quelque chose, soit tu as laissé tomber une idée et puis ça t'a amené un soulagement, soit une relation, soit une situation, un emploi, peu importe. Ça peut être aussi juste une habitude du quotidien. Par exemple, tu arrêtes de te gaver de sucre, ça t'apporte une forme de guérison, ça te transforme même au niveau du corps, ta peau est meilleure et du coup, tu revois ton quotidien et tu apprends de nouvelles choses pour remplacer le sucre dans ta vie. Ça peut être ça aussi, ça va pas être facile. Tu vas passer justement, le SPM, c'est la période du cycle menstruel où on se gave de sucre, mais tu vas y arriver. Ok ? Alors, nous allons voir avec les galets pyrogravés, quels sont les messages supplémentaires. Alors, hop, on retrouve l'eau. Le chasseur, il sera sorti à chaque fois, hein. Hop. Alors ici, nous avons donc le chasseur. C'est très intéressant que le chasseur arrive, donc normalement elle est dans ce sens, hein, arrive sur la carte du serpent. Donc ça nous dit que ce changement de peau, soit va te pousser à l'action, ce qui serait cohérent avec la carte suivante, hein, le premier quartier de lune qui nous parlait donc de revoir quelque chose, soit c'est parce que c'est toi qui aura provoqué ce changement de peau. Ici, on retrouve l'eau, hein, au niveau de la guérison, donc ça va être une guérison émotionnelle. Et là, on a la carte de la fécondité, enfin le galet de la fécondité. Donc là, ça nous dit que ce que tu vas revoir va être très fécond. Donc ça va être très positif. Le premier quartier de lune, c'est la phase du printemps. C'est dans le cycle lunaire, quand on a réfléchi à la graine qu'on voulait mettre à la nouvelle lune, qu'on voulait créer. On a créé et planté cette graine au premier croissant de lune, et au premier quart de lune, on va voir ce qui a poussé, si ça a besoin de plus d'eau, de moins d'eau, d'un autre terreau ou d'un tuteur, etc. Et c'est ce moment-là. Donc en fait, cette transformation va t'obliger à revoir quelque chose. Comme je disais, ça peut être un projet ou des émotions, et ça va être très fécond. Donc on est sur quelque chose on se posait la question de positif ou pas positif. Ça va être une période... Voilà, tu vas peut-être avoir 2-3 jours un peu compliqués, mais ça va passer crème, mais ça va être très fécond. Et on parle d'une guérison émotionnelle, donc c'est peut-être en lien avec la famille, hein. Tu me diras en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir. Et ici, on a la carte non, mais le galet de la croissance. Donc ça veut dire que pour moi, comme il est à l'extérieur du jeu, ça vient nous dire que ça va être le fond de tout ça. Donc tes 28 prochains jours, ça va être une période de croissance importante pour toi,
Parce que tu vas trancher net avec quelque chose qui va t'apporter une forme de guérison, qui va te permettre de changer de peau, une guérison émotionnelle qui va te permettre de changer de peau et d'oser passer à l'action, faire un point, un bilan sur ce qui était déjà en cours et accueillir tes émotions ou en tout cas accueillir de nouvelles compétences. Voilà, tu prends ce qui correspond à ta situation. Alors nous allons voir avec les galets animaux ce que ça nous dit. Alors, ah bah ils se sont tous retournés. Alors, on retrouve l'ours, ici, qui nous parle donc d'avoir besoin de réfléchir avant d'agir. Ah, intéressant. On a le lion des cavernes, le sanglier, ok, et le mammouth. Alors, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, le fait de trancher, de guérir et de changer de peau va te demander un temps d'introspection, un temps de retrait. D'accord ? Le lion des cavernes nous parle de laisser ce qui ne nous nourrit plus, en fait. C'est-à-dire que cette transformation, c'est que tu vas laisser derrière toi des choses qui ne te nourrissent plus. Le lion des cavernes, en fait, il a disparu parce que ses proies ont disparu, il n'a pas su s'adapter, il n'a pas su trouver une source de nourriture suffisante pour perdurer. Et donc, quand le lion des cavernes apparaît, pour moi, c'est vraiment cette idée de laisser de côté, de laisser mourir ce qui ne te nourrit plus, ce qui finalement n'a plus lieu d'être nourri. Et on a le sanglier ici. Alors c'est très intéressant parce qu'il est sur la carte du son qui est la guérison et la carte de l'eau qui nous parlait de guérison émotionnelle. Et le sanglier nous parle de la lignée maternelle. Et on a la carte des ancêtres. Donc peut-être que tu as tranché ou que tu es en tout cas pendant les 28 prochains jours, tu vas trancher avec un lien maternel. Soit de ta lignée maternelle, soit de ta mère ici, soit de la lignée maternelle de ton père. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va être une guérison en lien avec les ancêtres et la famille. Voilà. Si vraiment c'est pas ça, c'est que tu vas guérir de quelque chose qui va être déterré, en fait. Le sanglier, c'est un animal qui va chercher dans la terre de quoi se nourrir. Et donc, chez moi, en tout cas, le sanglier, soit il correspond à la lignée maternelle, puisque c'est un animal qui vit en compagnie, donc c'est une compagnie de sangliers, et ce sont les femelles vivent à part des mâles. Donc pour moi, ça correspond à la lignée maternelle. Mais sinon, ça correspond aussi à des projets qu'on a laissés sous terre. Donc peut-être que le fait de trancher et de guérir va te permettre de revenir à des choses que tu avais laissées un peu derrière toi, parce que voilà, c'était pas le moment, ou x, y raison, ou que tu étais pas avec les bonnes personnes. Enfin voilà, ça tu adaptes à ta situation. Et ici, le mammouth nous dit que, comme il est sur la carte du dernier croissant de lune, le mammouth nous dit qu'en fait, c'est 2-3 jours, peut-être 4 maximum, où tu vas pas être bien, vont te sembler insurmontables. Ça va être une épreuve difficile. Et donc, on t'invite à t'entourer. Ça va arriver à peu près au milieu de ton cycle. Soit ça arrive au milieu de ton cycle, soit c'est un peu un sentiment qui va te suivre tout le long de ton cycle, mais qui va finalement bien se terminer. Et du coup, le mammouth, il te dit que oui, ça va te faire peur, mais tu peux t'entourer. Pourquoi ? Parce que le mammouth, quand on le chassait à l'époque, c'est un animal qui était effrayant, et on se regroupait, et on discutait, on échangeait, on mettait des stratégies en place pour mieux le chasser et pour éviter de se blesser. Donc, il y a un petit peu cette idée de... je vois qu'il y a la plume qui a bougé, voilà. C'est un peu cette idée donc de t'entourer pour passer ça, ok ? Alors, nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams ce que ça nous dit de plus. Alors, on avait celle-ci, le raton, on l'a eu dans le tirage numéro 1. Le potentiel illimité et l'aigle. On l'a aussi eu, non, dans le 2, je sais plus, non, dans le 2, je crois, l'aigle. Bon, bref. C'est pas grave. Donc, le raton laveur vient te dire, sois généreux et protège les faibles, offre ton aide, respecte tes propres besoins. Donc là, justement, dans le fait de trancher et de guérir, on nous parle de respecter tes propres besoins. C'est pour ça que tu tranches, parce qu'il y a un moment où il y en a marre de se faire prendre pour un jambon, peut-être par la famille, ou peut-être par rapport à un héritage de ta lignée familiale si tu travailles dessus. Et c'est cette idée de respecter tes propres besoins. C'est ça qui fait que tu vas trancher. Potentiel illimité nous dit... Ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Et ça arrive justement là où on a l'amas de galets avec la carte de la transformation et la carte du premier croissant de lune qui nous parle de cette période un peu compliquée que tu vas traverser. Donc ça nous dit de te faire confiance, cette transformation, ce changement de peau qui va avoir lieu, c'est un cadeau. Reconnais-le comme un cadeau, même si c'est pas confortable à traverser, c'est normal.
Prends le temps, comme dit l'ours, de te retirer, de te reposer pour revenir encore plus forte, j'ai envie de te dire, ou en tout cas plus accomplie. Mais sois confiante dans le fait que c'est un cadeau. Et ensuite, donc, nous avons l'aigle qui nous dit « Communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever ». Et c'est intéressant qu'on ait ça au niveau du premier quartier de lune et de l'eau, puisque le premier quartier de lune, comme je le disais, c'était le fait de revoir quelque chose, de revoir sa copie dans un domaine de sa vie. Et l'eau nous parlait d'émotions ou de nouvelles compétences. Et là, on te dit, mais laisse ton esprit s'élever. Ressens la liberté dans l'unité. Donc, il y a peut-être au niveau émotionnel, une unité émotionnelle à avoir dans tout ça. C'est-à-dire être vraiment à l'écoute de tes émotions, prendre tes émotions comme des messagères et pas comme quelque chose d'injuste ou à éliminer le plus vite possible. Vraiment apprendre à écouter tes émotions, à laisser les ressentis te traverser le corps. Et ça permettra à ton esprit de s'élever. Nous allons voir avec l'oracle, le Feyoud oracle de Marie Feyoud, que j'adore, qui est une artiste indépendante. Je suis tombée sur son oracle sur Instagram, comme quoi les réseaux sociaux peuvent avoir du beau aussi. Et cette carte-là, oh, regarde, The Getaway, le passage. Le passage. Enfin, c'est trop ouf. C'est trop ouf. Il y a vraiment, et puis c'est intéressant parce que on voit ici que le passage, il est un peu plus loin. Tu as d'abord 2 arbres gardiens. Donc, tu es déjà dans une première étape. Peut-être que ici, ça représente le début de ton cycle de 28 jours. Le fait de trancher, de couper, tu t'approches d'un nouveau passage. Et plus loin, à la fin du cycle, tu vas traverser ce nouveau passage, peut-être. En tout cas, on est welcoming, c'est la bienvenue. Donc, c'est vraiment hyper positif. C'est un changement qui était nécessaire pour toi. C'est un changement qui va te permettre de démarrer un nouveau chapitre de ta vie. Et en plus, regarde, on avait le galet de la croissance et là, on se retrouve avec une carte où on a aussi des pins, en fait, des arbres qui ressemblent en tout cas à ce qu'on a gravé ici. Donc, cette notion de croissance tout le long de ce cycle de 28 jours qui va peut-être pas être confortable, mais qui va t'amener vers de nouvelles émotions ou de nouveaux savoirs à la fin de ces 28 jours. Alors, nous allons clôturer avec le petit oracle de la magie de la lune. Voilà, nous allons tirer ton petit message final, puisqu'on est quand même sur une guidance de la nouvelle lune, même si elle est intemporelle. Alors, et nous avons, je ne sais pas s'il va faire la mise au point, transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, on tranche net. Afin de déployer de nouvelles couleurs, tu es dans une phase importante de mue, le serpent. Ne lutte plus, accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Arrêtez de lutter peut-être avec les courants de l'eau, avec des choses qui ne sont plus alignées et accueillir cette nouvelle eau qui arrive dans ta vie, cette nouvelle version de toi. Voilà ce que t'attendent les 28 prochains jours. Alors, ça peut toucher des habitudes alimentaires, c'est pas forcément... c'est pas forcément des énormes changements, ça peut être des petits changements du quotidien aussi, mais ces petits changements vont profondément te transformer et te faire beaucoup de bien. Donc voilà, dis-moi en commentaire si ça résonne avec toi. Je suis vraiment curieuse d'apprendre si ça a résonné et comment ça résonne avec ton quotidien. Si tu veux même revenir à la fin du mois pour me dire ah oui effectivement ou pas, à la fin du mois lunaire, ce serait avec grand plaisir. Après, faut y penser et je comprends que ce soit pas forcément aisé. Toujours est-il que je t'invite forcément à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir ma chaîne. J'espère que tout ceci t'aura parlé et te permettra de passer un bon mois lunaire. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao!